Salutations chers amis, je suis très heureux de vous rencontrer encore sur la même plateforme. Merci pour votre fidélité et pour votre attention soutenue, pour votre écoute. J'espère que vous n'écoutez pas seulement, mais que en même temps vous mettez en pratique ce que nous partageons dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, toi qui es saint, toi qui es puissant, toi qui es la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Parle à travers moi, par moi et pour moi. Ouvre mes lèvres, et que la parole, Seigneur, que tes enfants vont écouter, soit venue de toi pour les fortifier et les affermir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, le titre de notre étude est un peu nouveau et spécial. Je l'ai intitulé « Le catastrophisme ». Catastrophisme, c'est un mot qui n'est pas familier, mais vous vous rendrez compte quand on va développer que c'est un mot qui a une signification large. Nous n'allons pas le définir, mais nous allons l'utiliser pour expliquer le point. Nous commençons par cette citation que l'on trouve dans le livre Témoignages pour l'Église. Et cette citation, elle a été écrite en 1909. Il y a de cela exactement 114 ans, 115 ans que cette citation a été écrite. S'il y a quelqu'un qui vit encore quand cette citation a été écrite, c'est que c'est un miracle. Nous lisons. Les calamités qui surviennent sur terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde, et les événements de la fête seront précipités. Je répète, ce sont les paroles tirées du livre Testimony, témoignages pour l'Église, et elles ont été écrites dans l'an 1909. Eh bien, on dirait que ces mots ont été écrits juste hier ou avant-hier. Nous allons parcourir quelques crises qui se sont présentées sur notre planète appelée Terre. Selon la liste fournie par Wikipédia, les crises monétaires et financières que le monde a connues au cours entre le 18e et le 19e siècle, on pouvait s'attendre à une crise de genre financière et économique tous les 10 à 15 ans à peu près. Au XXe siècle, les statistiques des crises monétaires et financières apparaissent plus fréquemment, à peu près tous les 3 à 5 ans. Ça veut dire que ça peut apparaître dans son pays, dans un autre pays, ou bien ça peut menacer tout le monde, comme la crise de 1929, comme celle-là aussi qui a été connue en 2009. Mais au cours du XXIe siècle, selon les pays et les continents, il y a des années qui connaissent plus de 4 crises de genre financier et économique. Donc vous voyez la croissance ou bien l'accélération ou l'augmentation des crises.
quand on va parler de catastrophes, surtout en se basant sur les plus meurtrières de notre histoire de la Terre, on parlera, selon Wikipédia encore, des épidémies telles que la peste noire, la grippe espagnole, la peste justinienne, la peste de Chine, le sida, Covid-19 sont été les épidémies qui ont sévi sur notre terre et emporté beaucoup de personnes. On citerait aussi parmi les catastrophes les plus meurtrières les famines, ainsi que les guerres, les grandes guerres comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et d'autres catastrophes, notamment les inondations, les séismes, les feux de forêt, les tornades ainsi que les tsunamis. Dans l'an 2021, nous allons nous approcher de plus en plus de notre époque. La nature s'est déchaînée en 2021. Une succession d'événements catastrophiques survenus principalement dans l'été de l'année 2021 a impacté des 4 coins du globe, occasionnant des pertes humaines, économiques et d'autres pertes inédites. Les catastrophes naturelles comme les canicules, les éruptions volcaniques et spectaculaires comme celle de Fagradalsfjall en Islande et de l'Etna en Italie, des inondations dévastatrices en Asie et en Europe, les incendies particulièrement destructueux aux États-Unis et au Canada, ainsi que les cyclones ont atteint des records inatteints auparavant. Tous ces événements que nous listons ici se sont abattus sur notre planète Terre au cours de l'année 2021. Bien en termes économiques, le bilan chiffré des crises de l'année 2021 a fait ressortir que les catastrophes naturelles nettement plus importantes que celles enregistrées au cours des dernières années. Alors, le coût économique de ces événements a atteint 280 milliards de dollars, ce qui a été une hausse de 33% par rapport à l'année 2020 et aussi une hausse de 30% par rapport à une comparaison de la moyenne des 10 dernières années. Donc vous voyez que les crises, non seulement ils emportent des catastrophes, non seulement ils ont un impact sur la vie humaine, mais en même temps ces crises coûtent des milliards et des milliards de dollars. Selon l'agence française de presse AFP, les séismes, les inondations ou les tempêtes, le monde n'est pas assez préparé à affronter les catastrophes, auxquelles les gouvernements ne font trop souvent que réagir après coup, déplore un rapport publié par l'agence française de presse. Donc, vous voyez que les catastrophes, les crises ne font qu'augmenter en puissance, en nombre, en intensité, mais il semble que les gouvernements, les habitants du monde sont très peu préparés. Et selon un observatoire appelé COFAS, il déplore que, alors que les sources de certitude économique sont légion,
de nouvelles perturbations politiques pourraient venir grossir leur rang. Depuis plusieurs années déjà, le risque politique s'est imposé comme un thème récurrent de l'actualité, prenant des formes variées: montée des populismes, agitation sociale, conflits, terrorisme, protectionnisme. Un certain Richard Hiot a écrit le 18 octobre 2023 ce qui suit. Le pire est devant nous. Dans un environnement de plus incertain, l'assureur crédit Coface révèle son indicateur de risque politique pour 2023. Conséquence de la pandémie de Covid et de la guerre en Ukraine, puis dernièrement du conflit entre Israël et le Hamas, les crises s'accumulent pour inquiéter les entreprises. L'érosion des conditions de vie des populations conduit à de nouvelles sources de frustration dans peu de 2/3 des pays analysés par COFACE. Le risque politique est plus élevé que l'an passé. Montée des populismes, agitation sociale, conflits, terrorisme, protectionnisme se conjuguent pour déprimer l'activité. Alors, si vous écoutez ce que maintenant les analystes disent, et vous retournez à la citation que je vous ai lue en commençant, je lis encore. La citation qui a été écrite en 1909 par la personne qui n'avait pas encore connu ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, elle disait, la servante du Seigneur Ellen White disait: les calamités qui surviennent sur terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. Mes chers collègues, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, qui écoutez ces paroles, vous conviendrez avec moi, quand une crise survient sur la terre, les gens ont peur. Les gens commencent à dire: ah, est-ce que ce n'est pas le temps de la fin qui s'approche ou bien qui sont en train d'arriver? Et aujourd'hui, je ne sais pas lesquelles sources de médias vous suivez, mais si vous remarquez ce qui se passe dans le monde, les meurtres les plus ignobles, les incidents, les accidents routiers meurtriers, les accidents de train, les inondations, les séismes, les tremblements de terre qui emportent plusieurs personnes avec des coûts inimaginables. Regardez ce qui s'est passé récemment en Turquie, par exemple. Mais cela ne fait que juste être le début de ce qui semble venir à grands pas. D'ailleurs, on verra et on remarque que il y a plus de danger, plus de peur parmi le monde, parmi les gens qui habitent le monde. Regardez ce qui se passe autour de la mer Méditerranée, autour de la mer Noire. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, où toutes les puissances du monde sont impliquées.
à amener des armes qui sont très performantes quand il s'agit de détruire. Regardez ce qui se passe autour de la Méditerranée quand on pense au conflit Israël-Hamas. Eh bien, regardez comment la Méditerranée est devenue un transit des armes, des munitions qui sont en train d'aller détruire nos confrères, les habitants de la terre. Regardez combien de menaces, de crises sociales dans le monde aujourd'hui. Il n'y a aucun pays épargné. Même les pays qui étaient connus pour la tranquillité et la stabilité, les pays qui sont connus pour leur démocratie, aujourd'hui, ils connaissent des crises qu'on n'a jamais anticipées. Si vous regardez aux États-Unis, il y a une grande montée de la peur que les élections de l'année 2024 pouvaient se terminer dans la violence. Si vous vous rappelez du 6 janvier 2020, où les gens sont partis saisir, prendre en assaut le bâtiment de Capitol Building, le bâtiment du Congrès américain, on ne sait pas ce qui va se passer. Si jamais Trump, par exemple, est permis de se présenter aux élections, ou bien s'il n'est pas permis, regardez ce qui vient d'intervenir au Sénégal, combien il y a encore de dangers partout dans le monde. Regardez le terrorisme qui ne fait que monter. Regardez les conflits. Les États-Unis qui sont en train de larguer les bombes sur le Yémen, sur la Syrie, sur l'Irak, partout dans le monde, la peur, la panique ne fait que monter. Eh bien, que disent les Saintes Écritures? Que disent les Saintes Écritures concernant le catastrophisme que nous sommes en train de parler? Le prophète Daniel avait dit, Daniel chapitre 12, verset 1, nous lisons. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mes chers amis, la Bible a prédit ce qui est en train d'arriver. Les temps de détresse tels qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent est à notre porte. Le temps de danger, le temps de meurtre, le temps où les gens vont être pris de panique, de peur. Regarde dans la crise dans le monde social, les familles. Tu ne peux plus trouver une famille où les gens s'attendent, ou bien c'est conflit entre mari et femme, conflit entre enfants et parents, conflit entre beau-père et beau-fils, belle-mère, belle-fille, partout dans le monde social, les conflits ne font que augmenter. Mes chers amis, la parole de Dieu avait prédit la crise. Nous lisons en Jérémie, chapitre 30, versets 5 à 7. Jérémie, chapitre 30, versets 5 à 7, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris, d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie avait prédit un temps de crise,
Un temps où les gens, même les hommes les plus vaillants, vont être affaiblis, vont se prendre, afficher la faiblesse comme s'ils étaient des femmes qui sont entrées en travail pour accoucher. Mes chers amis, nous sommes dans une époque nous sommes en train d'arriver, nous sommes au seuil d'une époque de détresse qui a été prédite depuis longtemps. Nous lisons encore dans les Écritures, Saintes Écritures, Luc chapitre 21, nous lisons 3 versets, verset 11, verset 25 et verset 36. Verset 11 dit, « Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Et le verset 25 dit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Et le verset 36 dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Si nous sommes en train d'arriver dans le temps où les nations seront plus d'angoisse, tellement qu'il n'y aura plus rien à faire, chers amis, c'est le temps de savoir, surtout en tant que croyants en Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire. Eh bien, nous sommes interpellés. Jésus, le Maître, notre Sauveur, il a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ces choses arriveront, mais comment nous pouvons échapper? C'est en nous confiant en Jésus et en nous mettant à son abri. C'est l'Éternel seul qui peut être notre abri, notre refuge. Voilà pourquoi seules les personnes qui se confient en l'Éternel pourront résister. Seules les personnes qui veillent et qui prient pourront échapper de la crise qui est en train de venir à grands pas et qui est déjà parmi nous. Chers amis, nous lisons encore Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Nous lisons encore touchant le temps de crise, le temps de trouble. La Bible prédit le temps de trouble tel qu'il n'y en a point eu. Le temps de détresse tel que les nations n'ont jamais connu. Et ce temps est en train d'arriver et il arrive rapidement. Parce que depuis que les événements terribles, terrifiants, les catastrophes ont commencé à augmenter en intensité, il n'y a pas une simple décennie où on peut dire que telle décennie a été calme, telle décennie où il y a eu un peu la calme. Non, même quand il y a la calme, c'est alors que surviennent même de terribles, des crises les plus terribles. C'est pour cela que je vous dis, soyons prêts, tenons-nous prêts, prions. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3 dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflant point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du son le front des serviteurs de notre Dieu. Mes chers amis, une œuvre de distinction, une œuvre de séparation est en train d'être faite.
une œuvre divine. Une œuvre divine. Tu es en train d'aller de maison en maison. Rappelez-vous, je vous rappelle quelque chose. Quand le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte pour entrer en Canaan, si vous vous rappelez bien, si vous avez lu votre livre, votre Bible en Exode, il y a eu des fléaux, il y a eu des dangers, il y a eu des catastrophes qui se sont abattues sur le peuple progressivement, et ça a augmenté en intensité. Et Pharaon, le roi d'Égypte, a résisté et il endurcissait son cœur. Et les fléaux, les catastrophes augmentaient en intensité. Et Pharaon continuait à aussi s'entêter jusqu'à ce que Dieu a dit aux Israélites, mettez maintenant un signe sur votre porte. Égorgez un agneau, mangez-le, mais aspergez le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les portes de vos maisons. Parce que pendant la nuit, l'ange destructeur va passer dans toute l'Égypte et toute porte, toute maison qui ne sera pas distinguée par la marque que je vous ai prescrite de sang aspergé sur le linteau et sur les portes, il y aura la mort de l'aîné dans cette maison. Eh bien, ça a eu lieu. Eh bien, Israël a été libéré. Vous savez que la Bible, la parole de Dieu, les paroles prophétiques se répètent, mes chers frères et sœurs. Nous sommes en train d'aller dans ces temps où une distinction nette doit être remarquée entre ceux qui craignent Dieu, entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Et le temps vient où, bientôt, une distinction nette, une ligne de démarcation entre ceux qui adorent le vrai Dieu et ceux qui sont dans le monde sans craindre Dieu ni lui donner gloire, va être observé. Eh bien, les anges ont été instruits de faire cette distinction et de marquer du front le son sur le front des serviteurs de Dieu. Et quand cette œuvre sera terminée, ceux qui seront marqués comme serviteurs de Dieu seront mis à part, et ceux qui ne seront pas marqués comme serviteurs de Dieu seront frappés par des pestes, par des calamités et par des catastrophes telles qu'il n'y en a point eu depuis les fondations de la terre. Cela est en train de se préparer. Ces choses sont en train d'arriver progressivement. Ces signes seront tellement dangereux, tellement remarquables que la Bible dit que ces jours seront réduits. Parce que si ces jours n'étaient pas réduits, il n'y aura aucun survivant sur la terre, même parmi les élus de Dieu, et que ces jours seront réduits seulement à cause des élus de Dieu. Mes chers amis, préparons-nous. Je vais terminer par cette station que j'ai lu dans le livre des tragédies des siècles, un livre que tu dois chercher et lire encore dans ces temps, page 674, je lis. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Une période de grâce nous est accordée pour nous y préparer. Jacob, le père d'Israël, l'emporta parce qu'il fut déterminé et persévérant. Sa victoire est une démonstration de la puissance de la prière persévérante. Quiconque se saisira, comme lui, des promesses de Dieu, quiconque aura sa ferveur et sa persévérance remportera le même succès. Ceux qui ne sont pas disposés à renoncer et à la prière prolongée jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtiendront pas. Luttez avec Dieu. Qu'ils sont peu nombreux,
ceux dont le cœur s'est laissé attirer vers le Seigneur avec toute l'intensité possible. Quand les vagues d'un désespoir inexprimable déferlent sur l'âme du suppléant, combien peu se cramponnent aux promesses de Dieu. Eh bien, la dernière partie de notre lecture dira l'époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu, est imminente. Il nous faudra alors une vie chrétienne que nous ne possédons pas maintenant et à laquelle l'indolence de plusieurs les empêchera de parvenir. Il arrive souvent que les difficultés soient plus grandes de loin que de près, mais ce ne sera pas le cas de la crise qui est devant nous. Les descriptions les plus palpitantes sont au-dessus de la réalité. À ce moment-là, toute âme devra subsister seule devant Dieu. Et remarquez ceci, même si Noé, Daniel et Job se trouvaient dans le pays, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne se verraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Ce sont les paroles que nous lisons en Ézéchiel, chapitre 14, verset 20. Bien, mes chers amis, je termine ma présentation ici en vous exhortant, en vous invitant à penser à toutes ces catastrophes, à toutes ces crises que nous sommes en train d'observer autour de nous et parmi nous et chez nous. Et je vous invite à chercher l'onction divine, à chercher que le Saint-Esprit descende sur vous, à chercher que le mal, le péché soit éradiqué dans notre caractère et à chercher à être unis avec Dieu, afin que lorsque les crises vont s'abattre sur cette terre, que nous puissions être épargnés. Telle est ma prière pour chacun qui m'écoute, au nom de Jésus. Amen.